C'est avec plaisir que je vous retrouve sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. L'affaire ex-club de la minière, terrain qui abrite le domicile privé de Sidia Touré, refait surface. Ansoumane Kaloga de l'Orchestre national Oroya Band rejette en bloc les arguments de l'ancien Premier ministre qui dit avoir acheté un terrain nu suite à un décret du général Lansana Conté. On en parle dans cette édition d'information. Et puis, plusieurs centrales syndicales réunies autour de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation ont battu le pavé à Conakry ce jeudi. Ils exigent le départ de Amadou Diallo à la tête de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG. Plus de précisions, c'est dans ce journal. Bonsoir. En plus bref et en image, le verdict vient de tomber dans l'affaire opposant la cinéaste Adia Touba et à l'opérateur, j'allais dire économique d'Ansoko. Le tribunal de première instance de Dixine a reconnu Adia Pressi et ses deux complices, Mohamed Cherif Conté et Mamadou Aliou Kanté, coupables de chantage et tentative d'extorsion et les a condamnés à 10 mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Le tribunal condamne également Adia Pressi au paiement d'une somme de 20 millions de francs guinéens à la partie civile pour dommages et intérêts. Comme annoncé dans les titres, l'affaire ex-club de la minière refait surface avec la sommation faite à Sidia Touré de libérer les lieux au plus tard, le 28 février prochain. Ansoumane Kaloga de l'Orchestre national Oroya Band rejette en bloc les arguments de l'ancien Premier ministre qui dit avoir acheté un terrain nu suite à un décret du général Lansana Conté, Yaya Bari. À en croire le doyen Kaloga, le terrain qui abrite le domicile privé de Sidia Touré a été donné à l'Orchestre national Oroya Band en 1971 par le président Ahmed Sékou Touré. Quand il a eu la confirmation que les orchestres effectivement ne recevaient pas leur salaire, il a décidé sur place qu'il nous envoie à la fonction publique. C'est ainsi les orchestres sont partis à la fonction publique. Entre-temps, il a demandé à ce que nous revenions. On est revenu encore. Il dit, bon, maintenant je vais vous envoyer à l'autogestion, c'est-à-dire à l'autonomie. Je vous donne les instruments, des subventions. Je vous donne aussi des bars que vous allez gérer. Là, ça serait votre chaise et vous allez gérer les ressources. C'est pour vous. Bon, c'est ainsi que Keleti est venu à la Payotte, Bala est venu au Jardin, le club MBA. C'était le 9 février avant. On a donné ça à Bembea et la minière, on a donné ça à Oroya Band. L'administrateur du Oroya Band revient sur les conditions d'acquisition du domaine. Nous, tout de même, nous, on était là. Le dancing nous appartenait parce que les gens qui demandent là tout le temps si c'est un décret qui nous a... Non. Il y avait l'acte du pouvoir central au temps de Sékou. Sékou ne prenait pas un décret comme ça. C'est l'acte du pouvoir central. Et les ministères sont habilités à faire des arrêtés. C'était leur pouvoir. Le pouvoir n'était pas avec un ministère de faire un décret. Comprenez? Oui. C'est ainsi qu'ils ont fait l'arrêté et ils ont affecté chaque orchestre dans son domaine. J'ai la copie de l'arrêté ici. Brandissant des documents, le responsable du groupe Oroya Band affirme qu'il y avait un bâtiment, que tout ce que Sidia Touré raconte est loin de la vérité. On est resté dans ça un peu de temps après, qu'est-ce qu'on voit? Sidia sollicite à avoir ce coin pour construire sa résidence, comme il a dit. Parce que ce qu'il a dit, qu'il a demandé au gouvernement de l'octroyer un terrain nu, de l'aider à avoir un terrain nu qui va construire sa résidence. Donc le terrain nu qu'il a trouvé, c'est là où nous évoluons, là où nous cherchons à vivre. Parce que jusqu'au 4 juin, quand on arrêtait Dara, nous on était là. Il y avait une maison, on avait 4 ou 5 de nos éléments qui logeaient là. Il y avait l'ancien Condé qui logeait là. Il y avait Lamine, le chef d'orchestre, qui logeait là. Il y avait Alpha, le chanteur, qui logeait là. Il y avait Ansou, le technicien, qui logeait là. Vous avez vu? Tout ceci logé dans ce bâtiment. Ce n'était pas un terrain nu, comme on le dit, non. Ils logeaient, les gens là logeaient là.
Après plusieurs démarches sans succès auprès des autorités des anciens régimes, l'ancien musicien de l'Orchestre national Oroya Band fonde l'espoir sur le CNRD. À la une également de ce journal, plusieurs centrales syndicales réunies autour de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation ont battu le pavé ce jeudi devant le Conseil national de la transition. Ils exigent le départ de Amadou Diallo à la tête de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Plus de précisions, c'est dans cet élément de reportage. Vive la délivrance syndicale, pas de retraités à la tête de la CNTG, respectons la loi L0027 sont entre autres slogans brandis ce jeudi devant le siège du CNT par la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation. Nous sommes là ce matin, c'est pour dénoncer une injustice à l'égard des travailleurs, des syndicalistes. La loi L027, dans son article 39, qui parle lorsque un travailleur de la fonction publique est à la retraite, il cesse d'être représentant, n'est-ce pas, des travailleurs actifs. Le secrétaire général de la CNTG est à la retraite. Il n'est plus légitime, il n'est plus légal. Le secrétaire général de SNE désapprouve la candidature de Amadou Diallo qui brigue un troisième mandat à la tête de la CNTG. Nous sommes là ce matin pour désapprouver, je dis bien désapprouver le congrès illégal, illégitime que la bande à Amadou Diallo et son oligarchie syndicale, qui certains sont à la retraite depuis 2000, ce qui fait aujourd'hui 22 ans, n'est-ce pas? Oui! Et jusqu'à date, ces gens-là sont continués de gérer le syndicat. Ce n'est pas un débat de personnes. Ce que nous voudrons d'eux, c'est d'aller vers les syndicats des retraités. Nous avons deux, oui ou non? Oui! Les manifestants ont brandi des slogans hostiles à Amadou Diallo. Amadou Diallo! Zéro! Amadou Diallo! Zéro! Amadou Diallo! Zéro! Nous sommes là ce matin pour soutenir ce mouvement parce qu'on a fini par comprendre que la CNTG est une structure inféodée et que les vieux qui sont là, ils ne défendent que leurs intérêts. Parce que nous, on a été victimes d'une injustice, on n'a jamais été défendus. Ces détracteurs de l'actuel secrétaire général de la CNTG disent être déterminés pour empêcher la tenue du congrès qui est prévu ce vendredi à Conakry. De son côté, Michel Pépé Balamou, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation SNE, fustige la position du ministre Julien Yombouno qui, selon lui, refuse tout arbitrage dans ce conflit qui oppose les syndicalistes. Le ministre de la fonction publique a échoué. Ce n'est pas un ministre qui peut promouvoir le dialogue social. Il nous dit que nous ne sommes pas ses interlocuteurs, que ses interlocuteurs sont les centrales. Qui peut nier la force de l'intercentrale de l'éducation? Qui peut nier? L'intercentrale syndicale de l'éducation comprend 50 875 enseignants sur les 117 travailleurs que constitue la fonction publique. Nous constituons la moitié, 117 000. Mais comment on peut dire que 50 000 ne peut pas être interlocuteur? Il y a des centrales ici qui ne remplissent même pas une cuisine. Nous allons rester en justice. Comme le ministre du Travail a démissionné de sa responsabilité à dire la loi, parce que nous, on ne l'a pas dit de s'immiscer dans les affaires syndicales. Il parle de la Convention 87. La Convention 87, dans son article 3, est très claire. Il dit que les organisations des travailleurs et des employeurs, la Convention 87 n'a pas parlé des organisations des retraités. Dans ce journal également, on revient sur cette autre actualité phare de la soirée. Suite à la sortie médiatique du procureur Alphonse Charles Wright, une rencontre entre les associations de presse et le parquet général a eu lieu ce mercredi à la cour d'appel de Conakry. Le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Ultergui Aboubakar Kamara, revient sur la quintessence de cette rencontre. Suivez. C'est suite à un communiqué des parquets portant l'ouverture des poursuites judiciaires contre les journalistes que cette rencontre a eu lieu entre les associations de presse avec le procureur général. Le président Aboubakar Kamara apporte des précisions sur la décision du parquet.
Une fois que le dossier est judiciarisé, la RAC se dessaisit directement. Donc ça voudrait dire les faits qui ont été dénoncés par la récente déclaration de la RAC, si le procureur le voulait, effectivement, au-delà des informations judiciaires, il peut déjà, puisque la RAC affirme qu'il y a eu des dérapages, qu'il y a eu des sentiments, des comportements allant dans le sens de saper la quiétude sociale, le procureur était dans son droit d'ouvrir une enquête dans ce sens-là. Ça n'a pas été le cas. Il faut qu'on le dise pour que les gens prennent conscience. Également, le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée précise qu'Alphonse Charrouet n'a fait que jouer son rôle dans cette affaire. Le fait de dire qu'il attend que la Haute Autorité de la Communication finisse son rapport d'inculpation ou non de journalistes avant qu'eux ne lancent leur procédure, tout cela, c'est ce que je venais d'expliquer tantôt. Le procureur n'a pas besoin d'attendre le travail de la Haute Autorité de la Communication. À partir du moment où il a l'information, il peut faire son office. Il peut ouvrir une information judiciaire et continuer à faire son office. Vous comprenez? Donc, le fait d'attendre et de dire, c'est quelque chose, une sorte d'issue favorable que le procureur est en train d'ouvrir. Mais il faudrait-il que les gens, les hommes de la presse, le comprennent, et le comprennent ainsi. Abouakar Kamara demande aux hommes des médias de faire preuve de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette situation, il faut que, et dans cette période surtout transitoire, il faut que les journalistes, nous l'avons dit, pour la réussite d'une transition, nous avons la responsabilité à 60-70%. Cette responsabilité, elle procède du fait que nous avons ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Nous avons le pouvoir de distribuer la parole, nous avons le pouvoir de donner la parole aux gens, de recueillir l'opinion des gens, et en tenant compte justement de la responsabilité sociétale, en tenant compte de la quiétude sociale et en tenant compte de ne pas justement, comme je l'ai dit, blesser les personnes dans leur amour-propre. À noter que le procureur général de la Cour d'appel de Conakry entend maintenir sa décision pour une meilleure pratique le métier du journalisme en Guinée. Incendie, on en parle également dans cette édition d'information, un phénomène qui devient récurrent ces derniers temps dans la capitale guinéenne. Une maison et son contenu partent en fumée dans la nuit du mercredi aux environs de 3 heures du matin à Kenyan. Nous sommes dans la commune de Dixine. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. La victime dit avoir tout perdu. Ibrahima Diallo et Abdourahmane Barry signent ce reportage. C'était aux environs de 3 heures du matin qu'un incendie d'origine électrique a ravagé une maison et son contenu à Kenyan dans la commune de Dixine. Sous le choc, la victime dit avoir tout perdu. C'était vers 3 h 4 h. J'ai reçu un appel. Je suis venu immédiatement. J'ai trouvé l'assistance des membres du quartier. J'étais effraté quand même. En fait, il y avait plus de 6 personnes là-dedans, plus mes 3 enfants. Je demande à l'État de venir à l'aide parce que ce qui s'est passé là, franchement, rien n'est sorti là-dedans. Je demande SOS à l'État. Il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup quand même. Rien n'est sorti là-dedans. Rien quand même. On n'a pu récupérer rien. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Bon, au fait, moi, c'était dans les environs de 4h20 comme ça, j'ai entendu le cri. Finalement, je me suis rendu au lieu, j'ai trouvé l'incendie ici. Mais pour ma première des choses, j'ai demandé s'il n'y a pas eu quelqu'un dans la chambre. Ils ont dit que tout le monde a été sauvé. Maintenant, à mon tour, j'ai cherché à joindre les sapeurs-pompiers. Finalement, à mon fort étonnement, ceux-ci aussi ont répondu à l'appel. Finalement, on s'est donné la main pour éteindre le feu. Aussitôt informé, la chef de quartier s'est rendue sur le lieu pour s'inquérir des faits. Je vais aviser d'abord mes responsables supérieurs. Maintenant, à eux de voir ce qu'on va faire et voir les installations, surtout de courant. Parce qu'avec les fils téléphoniques, là, d'autres, c'est avec ça qu'ils font des installations dans les maisons. S'il y a un coup de circuit, ça prend vite la maison. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. On va chercher à remédier à tout cela.
À noter que ce phénomène est devenu très récurrent ces derniers temps dans le pays. Souvent, l'électricité de Guinée sont les incriminés dans cette affaire. Direction à présent à l'intérieur du pays. Dans ce journal, le ministre de la Santé en compagnie de son homologue de la jeunesse ont procédé ce mercredi à Kindia au lancement officiel de la 2e édition de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Selon Pathé Diallo, l'initiative vise à vacciner plus d'1 million de personnes. À Kindia, la correspondance de Boubacar Diakabi. Après la première phase de campagne de vaccination contre la Covid-19, on se rappelle lancée au mois de novembre 2021 par le président de la transition, colonel Mamadou Doumbouya Akoya. Ce 23 février 2022 marque le 2e tour de cette campagne qui s'ouvre dans le chef-lieu de la région administrative de Kindia. Avec un engagement de défi, le ministre de la Santé, présent à la cérémonie de lancement, fixe d'ores et déjà le résultat à atteindre à l'issue de ce 2e tour de vaccination. Le lancement de la campagne aujourd'hui à Kindia, nous nous lançons un défi. Nous voulons faire mieux que Koya. Nous voulons faire 1,3 million ou 1,5 million Guinéens vaccinés. Avec ça, nous sommes sûrs que notre pays va gagner le combat contre la Covid. Les conséquences liées à la maladie Covid-19 sont transversales. Le ministre Mamadou Pathé Diallo en est d'autant plus conscient. Tout d'ailleurs son souhait de souscrire à la vaccination. Cette maladie nous dérange depuis plus de 2 ans. Elle nous empêche de vivre et de travailler. Elle nous empêche de produire. Elle met à mal nos enfants dans les écoles. Il faut terrasser cette maladie et qu'on puisse avancer. L'arme la meilleure que nous avons, c'est la vaccination. Présent aussi à Kindia à l'occasion de cette campagne de vaccination, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, professeur Fodé Amara Kamara, en a aussi profité de véhiculer en langue locale sur l'importance de cette présente campagne. Pour retenir que parmi les hauts cadres devant répondre présents à cette cérémonie, le Premier ministre Mohamed Biavogui était annoncé, mais à la dernière minute à sa place, c'est le ministre des Sports, Lassana Biachando, qui a finalement répondu présent à la place du locataire du palais de la Colombe. Et mot de sport pour terminer cette édition d'information. Le ministre des Sports, Lansana Bea Diallo, a lancé ce mercredi à Kindia les travaux de terrassement des sites devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Guinée en 2025. En plus des infrastructures sportives, d'autres infrastructures annexes sont annoncées dans le cadre de la CAN 2025. Sur l'ensemble du territoire national, 6 sites sont retenus pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, à savoir Boké, Kindia, Labé, Kankan, Zérékoré et la capitale Conakry. Il reste à savoir si la Guinée sera au rendez-vous pour cette joute africaine. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. On se reprend sur les antennes de la télé du 21e siècle pour d'autres informations sur la Guinée. Et merci pour votre aimable attention. Au revoir.